Il y a 78 ans, soit le 6 août 1945 à 8h15, les États-Unis d'Amérique larguaient sur la ville d'Hiroshima, au Japon, Little Boy, une bombe atomique. Cette bombe, fabriquée aux États-Unis, avait été mise au point avec de l'uranium enrichi. En effet, en 1939 débutait la Seconde Guerre mondiale, enclenchée par l'Allemagne avec Hitler, qui avait des projets d'hégémonie. Après plus de 5 ans de conflit, l'humanité assistait à la naissance de l'ère nucléaire. Une bombe atomique était fabriquée et utilisée contre une population humaine. L'arme fut développée aux États-Unis dans le cadre du projet Manhattan. Cette bombe tirait sa puissance explosive de l'uranium enrichi. Elle avait une masse de 4400 kg et contenait plus ou moins 64 kg d'uranium-235. D'où venait cette quantité d'uranium et comment a-t-elle atterri sur la ville japonaise d'Hiroshima? C'est ce que nous allons découvrir dans les minutes qui suivent. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les villes de la RDC. Aujourd'hui, nous allons découvrir la localité de Shinkolobwe. C'est parti. Comme nous l'avons vu en découvrant les villes de Lubumbashi et de Likasi, dont je mets les vidéos en description, après des recherches géologiques menées au début du XXe siècle dans l'État indépendant du Congo de Léopold II, il a été découvert que la région du Sud, soit en l'occurrence la province actuelle du Haut-Katanga, regorgeait de grandes quantités de cuivre, de cobalt, d'étain et d'autres minéraux. C'est ainsi que fut créée, le 28 octobre 1906, l'Union minière du Haut-Katanga, un groupe industriel minier belge qui avait pour mission d'exploiter les mines de cuivre. Parmi les mines de cuivre se trouvait la mine de Shinkolobwe, qui au départ ne fut pas exploitée immédiatement, vu que la teneur en cuivre des échantillons recueillis se révéla trop faible. Située dans la province du Haut-Katanga, la localité de Shinkolobwe est à 25 km de la ville de Likasi et à 145 km de Lubumbashi, chef-lieu de province. Son nom est tiré du village voisin de Shinkolobwe, qui a disparu depuis lors. En argot, Shinkolobwe traduit un homme qui est facile à vivre en surface, mais qui se met en colère lorsqu'il est provoqué. En 1915, le major Robert Rich Sharp découvrit un minerai jaune de nature uranifère à Shinkolobwe. Après quelques explorations effectuées dans la mine, on confirma alors l'existence d'un gîte riche en oxyde d'uranium. En effet, le minerai de Shinkolobwe se révéla être extrêmement riche puisqu'il contenait jusqu'à 65% d'uranium, alors que le minerai canadien, par exemple, n'en contenait que 0,2%. L'exploitation de la mine débuta en 1921. Les premières tonnes de minerais sont envoyées d'abord à Banda. Au début, c'est le radium contenu dans le minerai d'uranium qui présentait un intérêt. En effet, le radium était utilisé en cryothérapie et valait à l'époque une fortune, alors que l'uranium ne servait qu'à la teinture de verre et de céramique. Le minerai contenant de l'uranium et donc du radium fut exporté vers Olem, en Belgique, pour l'extraction du radium et d'uranium. Seuls les minéraux les plus riches étaient envoyés à Olem et le reste était gardé en réserve. Shinkolobwe et Olem feront ainsi de la Belgique
le plus gros producteur de radium au monde à l'époque. La mine fut fermée en 1937 car les responsables de l'Union minière du Haut-Katanga pensaient disposer d'un stock suffisant de radium pour de nombreuses années. En effet, plus de 3000 tonnes de minerais avaient été extraits et étaient gardés près de la mine. En 1938, Edgar Sengier était directeur général de l'Union minière du Haut-Katanga. Il apprit des scientifiques européens les possibilités futures de l'uranium. Comprenant ainsi que ce sous-produit, jusque-là stocké sans être utilisé, pouvait devenir vital en temps de guerre, il ordonna en 1939 que la moitié du stock disponible à Shinkolobwe, soit environ 1 million de tonnes, soit envoyé en secret à New York, à Staten Island. D'autres sources parlent de 1500 tonnes. Dans la même année, la Seconde Guerre mondiale débuta, enclenchée par Hitler, qui envahit successivement la Pologne, la Tchécoslovaquie, puis après la Belgique, la France et pratiquement toute l'Europe. Son armée, la Wehrmacht, s'empara du stock d'uranium stocké en Belgique pour l'utiliser dans leur programme nucléaire, qui heureusement n'aboutit pas. Quand la Belgique fut occupée par les nazis en 1940, l'administration de l'Union minière du Haut-Katanga se déplaça de Bruxelles à New York et Edgar Sengier s'installa à New York pour conduire les opérations mondiales de la société pendant l'occupation. Le 7 décembre 1941, l'Empire du Japon attaqua la base navale américaine de Pearl Harbor, amenant ainsi les États-Unis à s'engager officiellement dans la Deuxième Guerre mondiale aux côtés de la Grande-Bretagne en déclarant la guerre au Japon et à son allié, l'Allemagne. Le projet Manhattan est le nom de code attribué au projet de recherche américain qui produisit la première bombe atomique de l'histoire. Ce projet commença modestement en 1939, mais il finit par employer plus de 130 000 personnes et coûta près de 2 milliards de dollars américains en 1945, montant équivalent en 2013 à environ 26 milliards de dollars. Pour fabriquer la bombe atomique, il fallait avoir de l'uranium. Les responsables du projet Manhattan, en l'occurrence le colonel Kenneth Nichols, rendit visite à Sengier, à son bureau de New York. L'officier demanda à Sengier si l'Union minière du Haut-Katanga pouvait fournir de l'uranium, en précisant bien sûr qu'il comprenait que cette demande serait peut-être difficile à satisfaire rapidement. La réponse de Sengier entra dans l'histoire. Vous pouvez avoir le minerai maintenant. Il est à New York. 1000 tonnes. J'attendais votre visite. Sengier établit immédiatement un contrat de vente et le minerai de Staten Island fut transféré à l'armée américaine qui obtenait en même temps une option sur les tonnes encore stockées à Shinkolobwe. De plus, l'armée américaine expédia un contingent de son corps du génie à Shinkolobwe pour remettre la mine en activité, ce qui impliquait de vidanger l'eau car la mine était noyée et aussi de rééquiper les installations. L'exploitation de Shinkolobwe put alors reprendre et en moyenne environ 400 tonnes d'oxyde d'uranium étaient expédiées aux États-Unis mensuellement. Initialement, c'est le port de Lobito qui était utilisé pour expédier le minerai, mais plus tard, pour des raisons de sécurité, c'est celui de Matadi qui fut choisi. Seuls 2 envois ont été perdus en mer. Les aérodromes d'Elisabethville, ex-Lubumbashi, et de Léopoldville, ex-Kinshasa,
furent également agrandis. Enfin, les bureaux des services stratégiques étaient enrôlés pour faire face à la menace de contrebande vers l'Allemagne. On estime ainsi qu'entre 1942 et 1944, 30 000 tonnes de minerais furent vendues à l'armée américaine. L'intérêt américain pour la mine de Chinkolobwe a conduit à la mise en œuvre de mesures de sécurité très étendues. L'emplacement de Chinkolobwe a été retiré des cartes et les journalistes se sont vus refuser l'accès à la mine et aux informations officielles. C'est ainsi qu'en 1945, les États-Unis purent mettre au point, avec l'uranium venant de Chinkolobwe, une petite bombe qui servit à l'essai nucléaire de Trinity le 16 juillet 1945 à Alamogordo au Nouveau-Mexique. Les bombes à l'uranium Little Boy et au plutonium Fat Man furent aussi fabriquées. Le 6 août 1945, une quantité de terre extraite de Chinkolobwe à Likasi et transformée dans les laboratoires américains s'est trouvée dans les airs au-dessus du Japon. En effet, le bombardier B-29 piloté par Paul Tibet, bombardier baptisé Enola Gay du nom de la mère du pilote, décolla de la base de Tinian avec à son bord Little Boy, qui avait une puissance de 15 kilotonnes. La bombe fut armée en vol et larguée à 8h15, près de 9000 mètres au-dessus de la ville. À 8h16 minutes 2 secondes, heure locale, après 43 secondes de chute libre, la bombe explosa à 587 mètres du sol, à la verticale de l'hôpital Shima, situé au cœur de l'agglomération. L'explosion rasa instantanément la ville. Sur les 90 000 bâtiments de la ville, 62 000 furent totalement détruits. Il ne resta aucune trace des habitants situés à moins de 500 mètres du lieu de l'explosion. Le siège de la 2e armée générale, ainsi que de nombreux arsenaux et bases aériennes situés dans le secteur montagneux de la ville, à 10 km du centre, dans le château d'Hiroshima, furent également détruits. Dans les secondes qui suivaient l'explosion, 75 000 personnes furent tuées. Et dans les semaines qui suivirent l'explosion, 50 000 personnes moururent à leur tour, soit environ au total 125 000 victimes en 3 mois. Le décompte du nombre total des morts reste imprécis jusqu'à ce jour. Il est de l'ordre de 250 000 personnes. Au retour, les aviateurs aperçurent pendant 500 km le champignon qui, en 2 minutes, avait atteint 10 000 mètres d'altitude. Chinkolobwe entra dans l'histoire. À cause du coût d'exploitation élevé et de sa dangerosité, la mine fut officiellement fermée depuis les années 1960 et gardée par l'armée congolaise jusqu'en 1997. En effet, il faut signaler que le 9 novembre 1957, environ 27 travailleurs congolais perdirent la vie dans la mine. En janvier 2004, le gouvernement congolais interdit officiellement l'extraction artisanale dans la mine. Cependant, on assista malheureusement à un éboulement le 8 juillet 2004 qui causa la mort de 8 personnes. Le nombre des mineurs illégaux travaillant dans la mine est estimé à environ 15 000 personnes. Si l'extraction d'uranium est officiellement abandonnée, la mine est toujours exploitée pour le cobalt. Cependant, en août 2006, l'hebdomadaire britannique Sunday Times révéla un trafic d'uranium
en provenance du Katanga. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous demande, selon votre appréciation, de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À la prochaine.